Salut à tous, on va commencer cette série de coups de cœur par un album qui raconte en BD la vie d'un auteur de BD. Je veux parler de la biographie dessinée d'Edgar Pierre Jacobs, le créateur de la cultissime série Blake et Mortimer. Et à la lecture de cette bio en BD, on se dit que l'idée n'était pas si saugrenue, tant la vie même de Jacobs se révèle être une saga inspirante. Personnage discret, il n'aimait pas les mondanités, mais haut en couleur, ce Bruxellois d'origine va exercer plusieurs professions avant de se lancer dans la BD. Chanteur d'opéra, dessinateur publicitaire, c'est sa rencontre avec Hergé qui lui mettra le pied à l'étrier du 9e art. Il deviendra l'un de ses premiers assistants, et au même moment, avec son album Le Rayon U, il fera partie de la liste très sélective des auteurs ayant lancé le mythique journal Tintin en 1946. Pour réaliser cette biographie, deux auteurs s'imposaient clairement. François Rivière, journaliste littéraire, biographe d'Agatha Christie notamment, qui s'est basé sur ses rencontres avec Jacobs pour nous livrer un tas d'anecdotes étonnantes. Quant au dessin, il est assuré par Philippe Wurm, dont le style graphique s'inscrit dans la droite ligne des héritiers de la ligne claire jacobsienne, donnant à l'ensemble une parfaite cohérence graphique. Cette biographie est l'occasion pour les auteurs de nous inviter à une savoureuse balade dans le Bruxelles de l'après-guerre, dans l'intimité de Jacobs, mais aussi dans le foisonnement artistique qui donnera naissance à ce que l'on appellera plus tard la BD franco-belge. A noter qu'en plus de la version normale, sort une édition bibliophile super intéressante, où chaque page est commentée par le dessinateur qui nous ouvre là les portes de sa création. Le rêveur d'Apocalypse, de Rivière et Wurm, paraît aux éditions Glénat. Total changement de cap et de destination pour mon deuxième coup de cœur, quittons cette ambiance policée et très british pour le Mexique à la rencontre de gens beaucoup moins bien éduqués, vous allez le voir. Mescal, c'est le titre de l'album, nous emmène sur les traces de Vananka, un gars un peu paumé de Chicago qui, après le suicide de sa mère, n'a plus rien à perdre et va partir vers le sud à la recherche de son père fugueur, mais aussi dans l'espoir d'une vie meilleure. Une assez mauvaise idée dans la mesure où ce road trip western actuel ne va pas vraiment se passer comme prévu. La faute à de mauvaises rencontres avec une galerie de personnages bien barrés. Une jeune femme au sang indien sur laquelle veille un vieux chaman mystique, un cartel de la drogue pour lequel notre anti-héros va être obligé de travailler, des Hells Angels défoncés et violents, ou encore des agents de l'administration anti-drogue américaine. Les méchants sont vraiment vilains, les situations sont folles dingues, l'histoire est vénéneuse et nous emmène dans une spirale de violence politiquement assez incorrecte, mais le tout est désamorcé par le second degré et l'humour. Personnellement, j'y ai vu des références à Tarantino et aussi au mythique film de Robert Rodriguez, Une nuit en enfer, avec Georges Clooney et Harvey Keitel, pour ceux qui s'en souviennent. Parlons 2 secondes du dessin de Jeff pour souligner là aussi quelques solides références. On pense inévitablement à la BD des années 70-80 d'un Möbius, d'un Casa ou d'un Baru. Un graphisme rehaussé de couleurs parfois pastel ou plus flashy quand le piquant de la situation l'exige. On passe donc à un excellent moment avec ce Mescal de Kevin Stevens et Jeff, édité chez Soleil. Et on va terminer cette séquence avec une saga post-apocalypse vraiment bien foutue qui devrait toucher les adolescents amateurs de sensations fortes. Nous sommes dans un futur proche et un virus a exterminé 90% de la population mondiale. Mystérieusement, les seuls survivants sont des adolescents entre 15 et 18 ans qui vont devoir apprendre à se débrouiller seuls. Organisés en petites bandes plus ou moins structurées, ils se battent au quotidien pour survivre en autonomie, s'affrontent pour conquérir des territoires, dénicher des médicaments ou des armes. En face d'eux restent quand même quelques décideurs et militaires qui essayent par la voie des airs de les confiner dans des spots aisément contrôlables, tout en imposant une loi martiale. Parmi ces ados, quelques-uns étaient experts dans un jeu en ligne, et ils ont reçu un dernier message du maître de jeu, Chronos, juste avant que le système informatique ne s'effondre. Celui-ci les a convoqués dans un lieu secret à Paris le 24 décembre pour tenter ensemble de remonter le temps et d'empêcher que la catastrophe se déclenche. Particularité de la série, 4 albums sortent en même temps qui peuvent se lire dans n'importe quel ordre. Chaque album suit les traces d'un ado en particulier qui tente de rejoindre Paris par ses propres moyens. Pour arriver à temps à ce mystérieux rendez-vous, on s'en doute, au gré des 4 histoires, leurs trajectoires vont s'entrecroiser et leur périple trouvera son épilogue dans un 5e album à paraître dans quelques mois. Cette saga BD est adaptée d'une série de romans à succès qui a cartonné à 350 000 exemplaires.
Les scénaristes Denis Lapierre et Pierre-Paul Renders, qui avaient déjà tâté de ce genre de construction scénaristique avec Alter Ego, nous livrent là un thriller passionnant de 500 pages dont on a vraiment hâte de connaître le dénouement. Cette série, U4, avec Adriane Huelva au dessin, sort aux éditions Dupuis. Bande dessinée, manga, comics, produits dérivés, vivez la BD avec Slumberland BD World.